Salut à tous, c'est Blabla. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma dernière acquisition pour l'année 2015. C'est le RPG-7 de chez AGM. Une superbe réplique. Avant toute chose, je vais vous présenter d'abord ce que vous attendez dans chaque review. La présentation de la boîte. Alors, la boîte, elle est magnifique. Vous avez les super beaux marquages dessus. Il faut surtout pas oublier cela. Merci AGM. Donc si ça ne vous ennuie pas, on passe tout de suite à l'intérieur. Donc dedans, là vous avez l'emplacement pour la grenade, là c'est l'emplacement pour le corps. Ce qu'il faut savoir, c'est que le RPG est livré avec 3 boîtes, donc je ne vais pas vous montrer toutes les boîtes parce que voilà, hein, il y a tellement de trucs à voir dedans, ça prendra trop de temps. Donc chaque boîte est inscrite avec son, comment dire, avec sa pièce quoi. J'ai acheté le RPG chez Gunshop Lille, donc en France, pour 220 €. Pour 200 € plus frais de port, je trouve que c'est pas mal. Donc on passe à la bête. Le RPG en lui-même, de ce bout-là à ce bout-là, c'est full metal. Je m'explique. Dans cette partie-là, vous avez un tube en métal qui est comment dire, qui est accroché de là à là. Cette partie-là est en plastique. Cette partie-là est en plastique. Cette partie-là est en plastique. Les deux plaquettes. Les deux plaquettes, elles sont vissées. Le plastique est pas trop moche. Il fait assez bois de loin. Par contre, au toucher, là, on voit la belle jointure. Beau plan de joint. Pour les organes de visée, ils sont assez ballots. Alors ça, j'aime pas trop. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, ça tient bien. Pas de... Hop. Ils sont réglables de haut en bas. Voilà. Mais que de haut en bas. Ils sont pas réglables de droite à gauche. Là, sur l'avant, vous pouvez régler le petit téton, ici. Hop. Vous avez un attache-sangle, ici. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir attacher parce que pour les sangles, ça risque de ne pas trop passer, ou alors il faut des sangles particulières. Derrière, je ne vois aucun attache-sangle, donc peut-être qu'on peut les attacher au niveau des attaches ici. Je ne sais pas si ça va tenir, je n'ai pas testé. Donc la réplique en elle-même, elle est super simple. Donc de là à là, jusqu'au bout, c'est tout vide. Voilà, ça c'est fait, il n'y a rien. C'est un tube, il n'y a rien, il n'y a rien dedans. Ici, vous avez juste le percuteur qui va envoyer du coup votre grenade. Vous avez des magnifiques marquages ici. Voilà. La sécurité ici. Donc dès que vous appuyez là, c'est fini. Pas du tout de jeu, on peut y aller. Pour tirer, alors normalement vous allez me dire ouais, on tire sur la gâchette, on appuie sur la gâchette, c'est tout ballot, ne nous prend pas pour des cons. Et bien si, parce que du coup, quand vous tirez comme ça à vide, c'est facile. Quand il y a une grenade qui est engagée, c'est impossible de tirer. Ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur ce levier là et en même temps tirer, comme ça. Sinon on ne pourrait pas tirer. Par contre, quand vous faites ça, ça tire très bien, il n'y a pas de problème. Pour la grenade. La grenade, elle est pas trop mal finie. Ça va. Par contre, quand je l'ai reçue, il y avait plein de coups. Ici, on dirait ils ont testé 15 000 tirs avant de voir que la grenade, c'est bon, elle fonctionne, il n'y a pas de problème. Donc la grenade, hop, tout ballot. Elle s'enclenche dans le lanceur. Et puis, vous pouvez y aller, elle sortira pas. Pour la faire sortir, vous avez juste à baisser ce levier là. Hop. Et donc, il faut savoir que le tube ici est spécifique à cette grenade là. Vous ne pouvez pas mettre d'autres grenades dedans. Moi, je le savais, j'avais vu sur une autre review que justement c'était spécifique. Parce que le cul des autres grenades est plus large, de quelques millimètres, je crois qu'il y a 0,2 mm en trop. Donc du coup, quand vous les mettez dedans, bah, ça coince. Moi j'ai limé ici, ça m'a pris 10 minutes. Et puis du coup maintenant,
il n'y a pas de souci, ça rentre. Ça tire pareil, ça s'enlève pareil et ça tire pareil. Donc ça c'est la petite astuce, si vous voulez pas, enfin si vous voulez acheter d'autres grenades, il n'y a pas de problème, sauf qu'il faudra juste les limer un petit peu au niveau du cul. Quoi d'autre? Oui, ça quand vous le recevez, cette partie là, elle bouge, mais alors beaucoup plus que là. Vous voulez, vous pouvez faire de la roulette russe avec quoi. Ça bouge comme ça et ça bouge comme ça. Donc moi ce que j'ai fait, c'est j'ai mis la sorte de mousse en fait, qui était livrée avec le RPG quoi, pour protéger les parties. J'en ai mis autour du tube pour déjà enlever, en fait ici, enfin réduire du moins ce balancement. Et en fait de gauche à droite, j'en ai mis devant et derrière. Du coup maintenant, ça bouge plus comme ça. Donc au niveau du tube, moi je l'ai bouché parce que en fait ça évite d'avoir des retours de gaz qui font que quand on balance l'ogive, du coup l'ogive perd en puissance. Donc tout simple, avec ce carré de mousse qui était livré avec la réplique, j'ai découpé des petits ronds dedans, je les ai mis dedans et puis du coup j'ai beaucoup moins de perte de puissance, ça fait étanchéité quoi. Donc j'en ai mis ici et ici. Je vais pas démonter ces deux parties là. Alors il faut savoir que ici et ici c'est démontable. C'est vissé, il n'y a pas de vis. Et aussi ici et ici c'est démontable. Et ici, l'anneau et la queue ici, c'est démontable. Quand vous le recevez, avant de le monter la première fois, pensez à prendre de la WD-40 ou de la PS3 par exemple, Airsoft là. Vous en mettez un petit peu partout sur le pas de vis parce que sinon c'est de la vraie merde à visser. Sur toutes les parties. Aussi quand vous le recevez, revissez bien toutes les vis. Elles sont pas super bien serrées, du coup quand vous allez tirer ça va se desserrer encore plus, vous allez perdre tout votre lanceur pendant votre partie, ça va être magnifique à retrouver quoi. Donc moi je vais pas démonter parce que ça va être chiant à remonter, mais là tout là c'est bouché. Alors après pour l'ogive, en ce qui concerne l'ogive, elle est pourrie, il faut dire ce qui est, ça ne sert strictement à rien. Elle est démontable, on peut rien mettre dedans. Il y a un trou là, je ne sais pas du tout à quoi il sert. Et elle est démontable ici. Alors ça c'est de la merde parce que des fois ça tombe tout seul en fait. Ça rentre dans le fusil, enfin dans le lanceur, et hop, ça tombe. Donc c'est magnifique. Là j'ai mis un bout de scotch hyper moche, tout simplement parce que sinon ça aussi ça tombe avec des fois. Donc pour mettre, elle est très très simple, il n'y a pas de... Voilà. C'est pas bon là, comme ça va, ça tombe pas trop, mais vous voyez que je force pas trop. Voilà. Sinon, vous avez beaucoup de pertes au niveau de la puissance avec ça. Ça, quand vous tirez avec, ça part à peu près 5 mètres. Donc à 5 mètres, vous avez intérêt d'être proche de votre adversaire. Si vous voulez l'humilier, ça peut être sympa parce que si ça tire à 0,0001 joule, ça sera déjà pas mal. Donc en gros à proscrire. Pour les grenades, vous avez à peu près 10 mètres de portée. Vous pouvez tirer un peu plus loin si vous tirez en cloche, ce qui est forcément l'utilisation principale de ce truc là. Vous tirez en cloche, ça fait un nuage de billes. Je vais faire un test de tir, vous allez voir. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Ça fait bien son travail pour 220 balles. On a une réplique qui est assez bien finie et qui fait son travail de lanceur du coup. Avec les deux grenades, hein, c'est pareil, donc c'est utilisable sans problème. Et puis sinon voilà, vous pouvez mettre aussi des sortes de balles en mousse dedans. Si vous mettez de la balle en mousse, sachez que ça partira pas au-dessus de 10 mètres. C'est pareil, c'est pas fait pour. Vous avez trop de perte de gaz, même en faisant une étanchéité ici, il y a trop de pertes. Donc c'est pas fait pour ça, quoi. C'est vraiment pour la déco. En plus, elle tombe tout le temps. C'est assez chiant. Sinon voilà. Alors, donc en conclusion,
Pour 220 € acheté en France, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Il fait bien son taf, il n'y a pas de souci, il fait bien son poids. En partie, vous allez le sentir. Même si je trouve que ça reste assez correct. Ça reste assez correct. Évitez de prendre l'ogive, sinon vous allez la perdre. Ça c'est sûr et certain, ou alors elle va se péter dans un arbre ou un truc comme ça. Il m'a l'air vraiment, vraiment robuste. Maintenant j'attends de voir sur le long terme, voir ce que ça donne. Mais sinon il a vraiment une belle gueule. Le bois fait... Enfin le faux bois fait assez bon de loin. Il a une belle teinte, il n'est pas trop clair. Les plaquettes, pareil, même si dans l'avenir j'espère pouvoir les changer en plaquettes bois, parce que là du coup ça fait un petit peu. Là les plaquettes bois font un peu plus plastique quand même. Mais de loin ça va. De loin il n'y a pas de. Hop, il n'y a pas de souci, ça fait vraiment pas mal. Là justement au niveau de la visée, il se fait assez instinctivement, quoi. Il n'y a pas de souci, que ce soit avec les deux mains, hop, vous prenez, clac, hop, ça tire, clac, bam. Donc voilà, en conclusion, c'est un bon lanceur qui en épatera plus d'un, je pense. Allez, je vous dis à bientôt et puis à une prochaine.